Bonjour à toi, mon frère, ma sœur. Que tu sois en train de regarder depuis ton lit, dans le bus, ou avec tes enfants qui jouent juste à côté, sois le bienvenu ici. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la religion compliquée. On va parler de toi, et de la personne la plus puissante de l'univers qui veut vivre en toi, le Saint-Esprit. Imagine un peu, tu te lèves le matin, le monde est stressé, les réseaux te font sentir que tu n'es pas assez, ton travail te met la pression, tes enfants te fatiguent, et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une paix, une force, une joie que rien n'explique vraiment. C'est lui, le Saint-Esprit. Je vais te montrer cet signe clair, très concret, que tu peux reconnaître tout de suite dans ta vie de tous les jours. Pas besoin d'être pasteur, pas besoin d'avoir 50 ans de foi. Que tu aies 10 ans et que tu aimes Jésus, ou 75 ans et que tu te sentes parfois fatigué, ces signes sont pour toi. On commence par prier ensemble, tout de suite. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs. Parle-nous personnellement pendant ce moment. Si quelqu'un ici ne te connaît pas encore, révèle-toi. Au nom de Jésus, Amen. Et toi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. C'est Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Allons-y doucement, un par un. Premier signe. Quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, un mensonge, une colère, un regard trop longtemps sur ton téléphone, n'importe quoi, tu ne te sens plus en paix. Il y a comme une petite voix douce mais ferme qui te dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est lui. Le Saint-Esprit est celui qui convainc. La Bible dit dans Jean 16 verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, et la justice, et le jugement. » Et un peu plus loin, au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Regarde autour de toi aujourd'hui, l'ado qui voulait tricher à l'examen mais quelque chose l'a arrêté net. La maman qui allait crier sur son enfant mais elle a senti une retenue et elle a respiré un grand coup. Le jeune qui scrollait des vidéos pas nettes et qui a fermé l'application en pleurant. Ce n'est pas de la culpabilité qui te détruit. C'est de l'amour qui te protège. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est Éphésiens 4 verset 30. Alors dis-moi dans ton cœur, est-ce que ça t'arrive parfois? Si oui, c'est lui qui est à l'heure. Deuxième signe, le fruit de l'Esprit commence à pousser dans ta vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ça grandit en toi comme des fruits sur un arbre. La parole dit dans Galates 5 versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses. Et juste après, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Regarde les exemples simples, ton enfant de 9 ou 10 ans qui partage son goûter sans qu'on lui demande. L'ado qui pardonne à son copain qui l'a trahi sur les réseaux. Toi, parent débordé, qui reste calme dans les embouteillages. Toi, grand-parent, qui continue à sourire à la caissière même quand tu es épuisé. Dans un monde plein de haine et d'impatience, si tu deviens plus gentil, plus patient, plus joyeux malgré tout, c'est le Saint-Esprit qui produit son fruit en toi. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2 verset 13. Merci Saint-Esprit pour ton fruit. Tu peux le dire avec moi si tu veux. Troisième signe, même quand tout va mal, perte de travail, maladie, dispute à la maison, examen raté, tu as une paix que personne autour de toi ne comprend. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Jean 14 verset 27. Et Paul ajoute,
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 versets 6 et 7. À celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26 verset 3. J'ai vu une sœur qui a perdu son emploi récemment. Elle m'a dit, je devrais être en panique totale, mais je dors comme un bébé. C'était lui. Même les enfants, celui qui a peur du noir mais qui chante « Jésus est avec moi » et qui s'endort paisiblement. On fait une petite pause prière ensemble. Saint-Esprit, remplis-moi de ta paix aujourd'hui. Remplis chaque personne qui regarde. Amen. Quatrième signe, tu es guidé dans tes décisions quotidiennes. Tu ne sais pas toujours quoi choisir, études, travail, futur conjoint, déménagement, mais tu sens une direction intérieure douce. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8 verset 14. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 16. Et le psaume 32 verset 8 promet, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Aujourd'hui ça se voit partout. L'étudiant qui voulait suivre ses amis dans une mauvaise filière mais il a senti « non » au fond de lui. La jeune fille qui a refusé une relation toxique parce que quelque chose ne collait pas. Le couple qui a pris la maison improbable parce que la paix était là. Même les petits, maman, je sens que je dois pardonner à mon frère. C'est l'esprit qui te conduit comme un bon père tient la main de son enfant. Cinquième signe, tu te surprends à vouloir prier, même quand tu es fatigué. La Bible devient vivante pour toi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8 versets 26 et 27. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14 verset 26. Aujourd'hui tu ouvres les réseaux pour scroller, mais tu ouvres plutôt ta Bible. Tu te réveilles à 5 heures du matin pour prier. Ce n'est pas normal, c'est surnaturel. Même les enfants demandent, on peut prier avant le dîner? Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119 verset 18. Sixième signe, tu découvres que tu as des talents pour servir les autres que tu n'avais pas avant. Les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12 verset 7. Et toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les opère, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 11. Des exemples simples, tu pries pour quelqu'un et il est guéri. Tu dis exactement les mots qui libèrent le cœur de quelqu'un. En prière personnelle tu parles en langue et tu te sens édifié. Tu discernes le mensonge chez quelqu'un. Même un ado qui a une parole de sagesse qui aide ses amis à l'école. Dernier signe, le plus beau, ta vie est complètement transformée. Les gens autour de toi disent « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez dans mes ordonnances. Ézéchiel 36 versets 26 et 27. Tu n'aimes plus les mêmes choses. Tu aimes les âmes perdues. Tu pardonnes facilement. Tu veux que tout le monde connaisse Jésus. C'est la preuve ultime que l'Esprit est à l'œuvre. Maintenant on arrive à la fin. Si tu as reconnu plusieurs de ces signes, félicitations. Le Saint-Esprit habite en toi et il travaille activement. Si tu en vois peu ou pas du tout, ne te décourage pas. Il veut venir aujourd'hui. Si tu veux le recevoir ou être rempli à nouveau, répète après moi, doucement, dans ton cœur ou à voix haute. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi.
Remplis-moi de ta présence, de ton fruit, de tes dons. Guide-moi, convainc-moi, transforme-moi. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore 2 minutes en silence. Laisse-le te parler. Laisse-le te toucher. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ce genre de messages. Que le Saint-Esprit te remplisse jusqu'à déborder cette semaine. Je t'aime en Christ. À très bientôt.